bonjour à tous, citoyens du royaume de l'absurdité. C'est encore moi, Martin Bruyère, votre explorateur du surréalisme purement décoratif. Quand ce voyage nous amènera. Hey, Sylvain et Martin! Comment ça va, les gars? Ça va mieux que toi, parce que comme tu dis, tout est en vert. C'est ça, j'allais dire. Tu t'es transformé subitement en martien, puis c'est bien parfait de même. C'est la plus belle image qu'on a vue de toi, ça fait longtemps. Non, mais là, on t'entend depuis, c'était parfait, mais... Là, vraiment, tu fais dur présentement. Là. En plus, ta image est juste avec toi, la gueule ouverte. Damn boy, ça n'a pas l'air facile. Là, on dirait que ta caméra est en train de faire un examen rectal parce que c'est juste noir. Mon Dieu. Oui. C'est pas super. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est interdiction de flusher cet enregistrement-là. Il faut que tu gardes ça parce qu'il y a de quoi faire avec ça. Là. Comment ça va, Martin? Comment ça va, Martin? Ça va? Je suis un peu mêlé. Mais non, les deux, vous vous appelez Martin. Je me suis dit, OK, je vais les appeler Martin. Ouais, moi, j'ai déjà hâte de vous entendre faire des jokes. OK. Ben, on va commencer tout de suite, d'abord. Mauvaise réponse seulement pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. C'est vraiment pas compliqué. On pose des questions, on donne les mauvaises réponses et des fois, les questions, c'est de la grosse calice de marde, mais on essaie quand même de donner une réponse qui n'a pas d'allure. Et pour vous donner un bon exemple de question qui n'a pas d'allure, on va commencer avec Martin Caron. Yes, parfait. Hey, dans le dernier épisode, on a parlé de mon amour pour Roger Corman. Ça tombe bien parce qu'effectivement, ma question porte sur lui. Fait qu'elle va s'adresser à, tiens, pourquoi pas à M. Gruyère. Roger Corman, là, c'est triste, mais il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait quelques mois, là. Que Dieu ait son âme, d'ailleurs. Je voudrais que tu nous parles de son meilleur film. C'est quoi, puis qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les bobettes de gouache. En anglais, c'était The Bobbits of the Gouaches. Puis c'était un film qui était littéralement un film d'horreur basé sur les périodes de sa conjointe. Il parlait un peu comme un genre de loup-garou où qu'à chaque mois, elle passait à travers un moment de bobette de gouache. You two motherfuckers need Jesus. Lui, c'est comme ça qu'il l'appelait pour pas la frustrer, pour pas la vexer. Il disait, t'as des bobettes de gouache. Puis là, dans le film, c'est littéralement cet épisode-là où ce qu'elle passe à travers, elle se transforme pratiquement en loup-garou, comme qu'on peut dire. Puis qu'elle commence à étrangler les gens dans son entourage. À chaque fois que quelqu'un lui dise, t'es bien rendu grosse. Fait que c'est ça, là, ce genre de film-là. C'est un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Il a gagné 3 Razzie Awards. Clairement, puis je l'ai jamais vu en plus, fait que ça manque à ma culture. Monsieur Chénier, clairement, tu sais qu'il y a eu un courant à un moment donné du cinéma d'exploitation qu'on appelait la nazi-exploitation. You better be careful! Des films de qui parlaient de c'était quand même assez trash, là. Je veux que tu me décrives le dernier film de Nazi Exploitation que tu as vu. Ah, tabarnouche, c'est pas évident, Marc. Non, écoute, ça se passait à une petite ville, on pourrait dire un village de Maniwaki, OK? Et Maniwaki, à un moment donné, ils ont commencé à porter du linge bizarre, une croix gammée dessus, et oiseaux comme aigle, quelque chose de même, tu sais, puis je sais pas, il marchait tout le temps toute droite et dans le film en tant que tel, c'est l'histoire d'un jeune homme,
dans la mi-quarantaine, qui aime pas trop ça, aimer Milwaukee, qui arrive là, puis qui est comme What the fuck is happening? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le monde sont rendus comme ça. Et il réalise qu'il est pris là, à Milwaukee parce que les gens du village ont décidé de fermer la route et d'enfermer tous ceux qui ont décidé d'aller à Milwaukee. Et ça implique je dis jeune homme, parce qu'il est beau, il a des beaux cheveux, il paraît bien, puis tout, là. Et ce jeune homme-là est pris à aller au Martineau parce que c'est comme... c'est comme la cage, c'est comme la prison, puis il le force à boire des grosses bières de tablette. Il essaie tout le temps de sortir, là, tu sais. Je pourrais continuer. Non, mais on veut surtout pas, là. Puis c'est les films qui m'ont le plus terrifié, qui m'ont le plus perturbé. Si jamais vous voulez aller voir ça. Et le titre, tu te souviens-tu du titre? Ça s'appelle Les Nazis de Maniwaki. Moi, je dirais juste saluer les gens du Resto Pub Le Rabasca puis le bistrot Château 1887 qui était supposé de nous donner une commandite, mais je pense qu'on va oublier ça encore. De Maniwaki. On avait compris. Mais bon, merci. OK, bon, je vais y aller en deuxième. Je vais commencer. Hein? Hein? Je vais y aller en deuxième. Hein? La question? La deuxième question. Oui. Fait que pourquoi toi? Parce que j'ai décidé. Ben pourquoi? Parce que je décide. Je m'appelle Martin Gruyère. Voilà. J'ai une tête enflée. Tu Pas sens de le ma fromage. faute, je me pisse dedans. J'ai décidé d'y aller. Fait que du calme. Fait que on débute par le maître du délicatessen spécialisation fameur de gouache, Martin Caron. C'est encore enfargé. Je sais, mais je m'aime comme ça. Ça fait partie de son charme, c'est ça? Ben oui. En tant que femme de film de Robin Moi, je suis pas un Aubert, fan, là. Je suis pas une femme, je suis un fan. en tant que fan, OK. C'est pas clair, là. en tant que fan, Ouais. Oui, Robin Aubert, oui. Robin Aubert. J'ai beaucoup Ouais. aimé son film Les Affamés, effectivement. réalisateur entre autres du Ouais. film Les Affamés, Oui. explique-nous de quoi parle la série La Reine Rouge de Patrick Sénécal qui n'a aucun rapport avec Robin Aubert. Effectivement, en fait, La Reine Rouge, là, c'est un film. Au départ, c'était un film qui espérait, Patrick Sénécal, il espérait que ce soit réalisé par David Cronenberg. I like bars. Mais David Cronenberg, depuis plusieurs années, il donne plus vraiment dans le cinéma d'horreur, vous le savez. Il s'est assagi un peu, il fait des films un peu plus sérieux, plus Porno. psychologiques, plus porno aussi, oui, effectivement. Surtout son gars, c'est aussi. Puis, fait que là, il cherchait un cadre pour le remplacer. Puis là, il s'est dit, ouais, mais tu sais, Patrick Sénécal, en même temps, c'est un Québécois, puis il veut que ça reste au Québec. Hein. Fait que là, il dit comment David Cronenberg, c'est un gars de Toronto, je pense, c'est un gars d'Ontario en tout cas, puis fait que là, il cherchait le pendant québécois de David Cronenberg. Fait que là, il cherchait, il a trouvé David Cronenberg, mettons, Calembour. David Calembour. What the hell? Le gars, il faisait plein de jeux de mots pendant le tournage. Un peu comme Sylvain Chénier, sauf qu'il y avait du talent, lui. C'est ça la différence. Il s'enfargeait pas quand il parlait. Puis, le lien avec la Reine Rouge, tu vas me dire? Je sais pas. C'est bon. Petit un fait, La Reine Rouge est produit par un de mes chums, Martin Bérard-Dely, que j'ai étudié en cinéma avec. Ah ouais? Ah bon, moi, il y en a un qui a fait quelque chose avec sa vie. Bon, comme tous les films d'horreur de série B qui ont eu une fin atroce, on y va avec Martin Bruyère. Hey, tu t'es pas fermé! What the Là, ouais. Okay, hein? Celle-là, on dirait que je l'ai appris par cœur. C'est venu naturel. C'est venu comme naturel, celle-là. Bruyère, Martin Chénier aujourd'hui. Explique-nous comment le film Late Night with the Devil
est en fait basée sur la bataille qu'on a connue dans les années 90 pour la prise du pouvoir du Tonight Show entre David Letterman et Jay Leno. Well, that's interesting. Oh my God, c'est super facile. Écoute, l'histoire était simple. Ça a commencé avec Ronald McDonald. Ronald McDonald voulait devenir un TV host. Et puis, quand il y avait le show de Letterman puis de Jay Leno, il s'est dit, tabarnak, je vais commencer à bagarre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller demander à Leno pour avoir de la publicité, puis je vais aller demander à Letterman de me faire une plus grosse publicité. Tu comprends? Mais ce que Leno et Letterman ne savaient pas, c'est que Ronald McDonald avait des antécédents démoniaques. Tu comprends que c'était un démon. Lui, il était là, la merde chez Jay Leno puis Letterman. Et pour le faire, il a commencé à envoyer des invités très douteux, dont Donald Trump, qui était le meilleur ami de Martin Caron. Excuse-moi, puis Osama Ben Laden, qui était le meilleur ami de Sylvain. Et là, la merde a commencé à pogner, mais tu vois, à un moment donné, il n'a jamais mis de fin à cette réponse-là, il a décidé d'arrêter son histoire et de faire comme si c'était la réponse finale de cette question. Merci. C'était long. OK. J'ai pas tout suivi, moi, là. Non plus. J'aimerais encore une fois m'excuser auprès de mes auditeurs. Les vacances étaient super le fun. Le retour, un petit peu moins. I like you. You have balls. I like balls. Bon, ben, on va voir si vous pouvez... Faire mieux. Vous pouvez faire mieux, oui. Puis je crois que oui. Normalement, je vous aurais dit, ben là, vous n'êtes pas mieux que moi, mais là, ça va être facile. Je vais y aller avec Martin Caron. Martin, Ouais. Quel est le nom du film d'horreur où une peluche géante décide de semer la terreur en déclenchant une invasion de jouets en peluche démoniaque? Oh my God. Hey, ça, c'est un film obscur réalisé par Charles Band à l'époque de Empire. Parce que lui, dans ce temps-là, il faisait souvent, rappelez-vous, il a fait Demonic Toys. Fait que c'est un habitué. Mais là, dans le cas de la peluche, là, ce qu'on appelle communément un toutou, là, si tu n'avais pas demandé ta question à ChatGPT, ben là, ça s'appelait, de mémoire, ça s'appelait Teddy Bear from Hell, de mémoire. Et c'est ça, ça raconte l'histoire donc d'un toutou, un ourson qui devient possédé par l'esprit d'un gars qui porte une chemise de bûcheron. Puis là, je parle pas nécessairement de Sylvain, mais c'est un peu ça pareil. Je pense que le temps est passé. Ah, c'est ça. Teddy Bear from Hell, je vous dis, écoutez ça. J'aimerais m'excuser auprès des auditeurs quand j'ai dit que probablement qu'il serait mieux que moi. Finalement, non. Non, mais je veux juste laissez-moi quand même un petit 10 secondes pour dire que, pour renchérir, que maintenant, Charles Band ne fait à peu près que des films avec des filles pas très habillées, d'où son nom de famille. And you two motherfuckers need Jesus. Une de ces filles-là, pas très habillée, est maintenant mariée avec lui. Ouais. Ils doivent avoir 48 ans de différence. Pas 48, mais il y a une bonne écart. OK, Sylvain. D'ailleurs, elle s'écarte beaucoup devant lui, mais ça, c'est longtemps. Dans quel film de science-fiction un groupe de cafards hyper intelligents prend le contrôle d'une station spatiale pour créer une colonie intergalactique? That's a good one. OK. C'est comme dans Sesame Street. Là, le mot du jour, intergalactique. Ah, c'est le mot de l'année, toi. Ben, ça s'appelle The Cockroach of Event Horizon. Tant qu'elle est dans l'hypergalactique, je suis obligé de retourner dans l'Event Horizon. Ouais, c'est comme une valeur sûre pour toi, ça. Fait que pendant tout le monde s'en fait décapiter, passer par des fenêtres, l'autre est arrivé, l'autre a craché de l'exercice à travers le vaisseau puis tout ça. Il y a des coquerelles dans tout ça. Les coquerelles, ce qu'on voit pas dans le film Event Horizon, c'est la suite. Ça s'appelle The Cockroach of Event Horizon. Puis les coquerelles, ils sortent, puis là, ils commencent à manger le restant du monde qui se promène, comme dans l'Event Horizon, puis qui sont comme en train de tout arranger. D'où
le fameux concierge de Event Horizon, que lui, ben, il est comme tabarnak, il y a du gâteau partout, il y a de la merde partout, il y a du sang partout. Il y en a une qui n'arrête pas de vomir ses murs. C'est écœurant, c'est dégueulasse. Fait que, tu sais, lui, il est en train de mopper, puis il se fait attaquer par des coquerelles. En se faisant attaquer par des coquerelles, ils deviennent quoi? Ils se mordent dans une coquerelle radioactive, ils deviennent Cockroach Man. D'où le prochain film pas de Marvel, mais c'est pas Marvel, c'est Barvel, que ça s'appelle la compagnie-là. Cockroach Man and the Giant Cockroach. Ah, donne le point à Cheney tout de suite, là. C'est parfait. Il a gagné, ça. Une chance qu'il a dit Cockroach Man, parce que moi, j'aurais dit Cockman. Le point va à Martin! Chouette! Martin Gruyère, ouais, c'est ça. Martin. Y a-t-il quelqu'un qui a fini? Qui l'a pas fait? Non. Non. Ça veut dire qu'on le gros de la mort! Yes! C'est moi qui vais lancer les commencer. Non, c'est moi! Ah, commence, vas-y. Ouais, vas-y. Sylvain, en 1 minute, improvise une situation où tu dois convaincre une sorcière de lancer un sort pour transformer une citrouille en voiture de course. On revient au film de Cendrillon qu'on a parlé la semaine dernière. Fait que c'est une sorcière. La fameuse fée, c'est une fameuse sorcière. Puis elle, mais elle tripe ses citrouilles, right? Fait que là, tu sais, on a entendu parler de l'histoire de Cendrillon, puis tout ça, elle a de beaux carrosses, blablabla. Non, là, c'est en cause que là, elle est en train d'essayer de transformer une citrouille en char de course pour le prince. Parce que le prince, comme, il manque un peu de stabilité entre ses deux oreilles, il va aller faire de la course, il va aller se promener. Fait que premièrement, elle commence avec sa baguette, là, puis, Hocus Pocus, El Citrullus, El Paganos, puis elle l'envoie, bang! C'est une pagaille, qui arrive. Il est comme tabarnane, j'ai transformé une citrouille en pagaille. Fait que là, l'autre qui est là, il a regardé, qu'est-ce que tu veux que j'ai coursé avec une pagaille, tu sais? Fait que quand t'emmènes-moi une autre citrouille. Fait que là, il amène une autre citrouille. Fait que, El Citrullus, c'est le Souritos. Et Collier, c'est une citrouille qui sourit. Mais qu'est-ce que tu veux faire qu'il fasse avec ça? Fait que là, elle continue, puis elle continue. À un moment donné, il manque de citrouille. Mais la dernière citrouille qu'elle a, c'est une petite citrouille. Fait qu'elle pointe, puis elle fait Citrouillus, Citrouillus, Bitolos. Bang! Herbie, la petite voiture de course qui apparaît. Il embarque dedans, gagne la course, puis c'est ça. Ben, j'aimerais te remercier d'avoir répondu à la question correctement, qui était comment est-ce que tu convaincrais une sorcière de transformer une citrouille en... Convaincre personne, moi. J'essaie de convaincre un vampire, j'essaie de convaincre un loup-garou, j'essaie de convaincre tout le monde. Dans l'intergalactique, dans l'Event Horizon, un sujet qui m'est banal maintenant. Je ne convainc plus Je veux personne. dire, le sujet était bon. Je veux dire, t'as fait une super bonne réponse, mais t'essayais pas de la convaincre. Là. En 1 minute, Martin, explique comment tu empêcherais un requin volateur de dévorer un troupeau de licornes aquatiques. He's a genius, eh? He knows the Atlas. Un requin quoi? Il est rendu dans l'aquatique triste pour les 6 prochains mois. Un requin volateur? Un requin volant. Ok, t'as dit un requin volateur, mais... C'est ce que j'ai dit, volateur. Oh, mais là, je m'attends, il invente des mots, puis il veut que je réponde. C'est parce que ça tient pas de bout, volateur. Commence pas ta question, j'ai fuck all rien compris. Un requin volant qui veut faire quoi dans un aquarium? Dans quel film de science-fiction? C'est de musée. En 1 minute, explique comment tu empêcherais un requin volant de dévorer un troupeau de licornes aquatiques. Ok, c'est beau. Bon, c'est mieux, c'est de musée. C'est comme de muteur. Ben, en fait, c'est le projet de. C'était Jaws 5 là, qui a jamais été fait parce que. Cruel Jaws. Non, le vrai Jaws 5, je parle, qui était supposé être réalisé par Spielberg, puis qui a fini par laisser tomber pour réaliser un autre film, là, on s'en fout. Mais bref, c'était en fait parce que Spielberg avait parlé avec son grand chum James Cameron. Rappelons que James Cameron a réalisé Piranha 2. Ce sont des piranhas volants. Hein? Je suppose qu'ils ne s'en souviennent pas. Là. Fait que là, Spielberg a dit à son genre, hey man, Sto, on devrait faire un film. On mélange ton concept de piranha volant avec mon concept de grand requin blanc, puis on fait un grand requin blanc qui vole. C'était malade.
Mais là, moi, c'est pas ça l'objectif de l'impro, donc c'était pas ça pantoute, c'est qu'il faut que je dise comment je convainc le requin volant de pas bouffer des licornes qui nagent. C'est super facile. J'aurais juste à dire au requin, écoute, dude, tu peux pas manger des licornes qui nagent parce que ça existe juste pas. Fait que C'est peut-être. C'est aussi simple que ça. Je pense que je vais faire attention à mes prochaines questions. Parce que ça n'a pas l'air facile. Non, puis là, je vais prendre ta relève, mon cher, avec mes questions à moi. Commencer par Sylvain, tiens. Sylvain, alias Martin. Là. Entre Friday the 13 et Friday the 13 Part 2, OK, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Jason Voorhees. Dans le premier, elle dit « Mon fils s'est noyé pendant que des moniteurs faisaient l'amour. » Puis dans le 2, tout d'un coup, il apparaît, il est adulte, puis c'est un homme, puis il tue du monde. Fait que je veux que tu me racontes, là, dans tout, on le voit pas, la séquence qu'on voit pas entre il s'est peut-être noyé à 8 ans, puis il revient adulte, puis il tue du monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à Jason Voorhees? Écoute. Non, c'était Sylvain, que j'ai posé la question. Ah, parce que tu as dit chénier. Mais non, mais c'est parce que c'est écrit, on a tous focus dans les estimes. OK, ben c'est simple. À 8 ans, dans le fond, il ne s'est pas noyé. Il est juste parti dans son vélo, puis il est parti loin. Il était plus capable. Sa mère était un petit peu psychopathe. Je ne sais pas si vous le saviez. Jusqu'à un point, légèrement disjoncté qu'on appelle. Tu sais. Fait qu'elle n'avait pas consulté. Fait que lui, il a décidé de prendre ses affaires, puis il a décidé de partir. Malheureusement, par exemple, il est tombé dans un cirque où il a été défiguré par une femme à barbe. La femme à barbe, elle faisait 345 livres, puis elle l'a traité comme son amant. Puis à un moment donné, quand elle s'est assise dessus, ben c'est ça, sa face a été défigurée, puis tout ça. Fait que là, il s'est mis un masque. Fait que là, il a décidé à un moment donné, il dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère? Fait que là, il est revenu au camp, donc presque rendu au 2e. Puis là, tu sais, il se promène, lui, puis là, il arrive au bout du quai, puis il regarde dans le lac, puis il est comme, Christ, que c'est ça, cette affaire-là, dans le fond du lac? On dirait qu'il y a quelque chose, mais c'était juste son reflet. Mais il est tellement débalancé par avoir été écrasé par la structure qui s'était assise dessus, qu'il est tombé dans le lac. Lui, il tombe dans le lac. Là, la gang de jeunes arrive. Et, Non, mais c'est clair, non? Ça éclaircit un passage obscur dans la saga Friday the 13, quand même. Ouais. Fait que tu sais, il était frustré. C'est parfait, ça. C'est un gars frustré. Fait que tu censureras quelques mots que tu as dit dans ton dernier truc, parce que... On verra. Ou pas. Toi, Martin Bruyère, je sais que tu connais Brett Kelly, n'est-ce pas? Puis là, je voudrais que tu nous dises... Tu sais, mettons que lui, il t'annonce, Brett Kelly t'appelle, puis il dit « Hey, Martin, I want to do a movie about a shark in a sex shop. » Fait que là, son film, ça s'appellerait « Sex Shop Shark ». Puis là, je veux que tu nous trouves les arguments pour le convaincre de jouer le rôle principal dans ce film-là. Hey, Brett, écoute, là, tu m'appelles. Si tu m'appelles, il y a une raison pour ça, OK? Tu veux que je joue dans ton prochain film de Sex Shop Shark. Je suis premièrement capable de le dire sans me fourrer, et ça, c'est un gros plus. Mais là, ton personnage principal, là, celui qui travaille dans le sex shop, écoute, je connais les sex shops, là. Pas idée à quel point que je connais ça. Je me suis rentré des dildos longs de même dans le cul juste pour les tester. Je les ai mis sur le comptoir sans le dire aux personnes. Okay? J'ai été testé et retesté encore. Moi, là, quand j'ai un client, je suis capable de le convaincre de repartir avec au moins 10 dildos différents. S'il y avait un requin qui rentrait là, puis que moi, ma job, ce serait de le tuer, je saurais quoi utiliser dans le magasin parce que je sais qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce qui frappe en tabarnak là-dedans. OK? Il faut que tu me prennes moi, il faut que tu me prennes moi parce que je connais ça. Make sense, mec. Vraiment.
Bravo. Là, je sais pas chez qui chante en arrière ou que la musique peut-être au fond. Ça, c'est Martin. Hein. Je pense qu'on a des problèmes de droit d'auteur. C'est correct, Martin, t'es pas obligé de te mettre sur mute. Là. C'est correct, je me demande à Non, juste mais ça voir. fait du bien, par exemple. Bon, party de vente de petits pots, quelque chose en haut. Genre, c'était qui, là? C'est toi qui poses des questions, Bozo. Ah, mais je les ai posées, mes 2 questions. Ah, il les a posé 2 questions. Fait que c'est à moi. Tout comme son amour pour les films poches, il choisit son barbier par les mêmes goûts. On y va avec Martin Bruyère. Martin Chénier, aujourd'hui, tu vas jouer une scène où tu as un nouveau voisin et pendant que tu lui parles en prenant un petit café ou par-dessus la clôture, tu réalises que c'est Michael Myers qui est en train d'enterrer des victimes d'autres voisins qui sont encore vivants dans sa cour arrière pendant votre discussion. Écoute, j'ai vu que le gazon, c'est à côté, tu l'avais pas fait encore, hein? Te dérangerais-tu de le faire? Hello? Hey! Écoute, quand je te parle, tu me réponds, là, tu sais. Je te regarde, OK? C'est pas parce que tu es en train de jardiner et de mettre quelque chose dans les trous que tu ne peux pas me répondre, là. Je veux dire, tu fais pas le gazon, tu ne fais pas ton entrée, tu laisses tes poubelles traîner, puis ce sac de poubelle-là en forme de cadavre, je veux dire, nettoie-toi. Qu'est-ce que t'en penses? Hello? Je te parle, Sti! Je savais pas que t'étais rendu italien. OK. T'as pas réalisé qu'il était Michael Myers, mais bon, quand même, c'est correct. Non, mais j'ai pas eu le temps. Ça passe vite une minute. Oui, ça passe vite. Quand on parle d'autodérision involontaire, on parle de Martin Caron. Fait que, Caron, tu vas nous montrer tes talents d'improvisation en interprétant le fameux Michael Myers qui est en train de se procurer une nouvelle maison et enterrer des victimes encore en vie dans sa cour, quand soudainement, un nouveau voisin avec une coupe de cheveux à 5$ le dérange en te parlant au-dessus de la clôture. Oh my God. OK. Hey! Ton gazon est pas fait! Hein? T'as des mauvaises herbes sur ton terrain! Hey, je te parle! Hey, enlève ton masque, là, OK? Puis réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau de cuisine, man? C'est pas l'heure de dîner? Mais ça. Man, je pensais que t'aurais cassé la baraque avec ça. Là, Je suis déçu. Désolé. T'aurais pu parler aussi, même si Michael Myers parle pas. Ouais, non, mais il parle pas. Correct. Je respecte le personnage quand même. Non, mais il fait des fois. Oui. Fait que c'était C'est tout? ça. C'était l'impro de la mort. Wow. On est déjà rendu au débat. Bon. Je vais y aller. Je vais commencer. Parfait. J'ai décidé que je commençais. Fait que quand tu veux un bon débat, tu écoutes un podcast sans un doublé Martin. Pour le reste, il y a Caron et Bruyère. Pour ce débat, je vais vous laisser le personnage de votre choix. Je vous demande de choisir un personnage de film d'horreur qui est encore iconique aujourd'hui ou le plus grand personnage iconique de tous les temps. Okay? Je veux voir la passion, le désir envers le personnage et la volonté de défendre votre point de vue. Fait que vous allez devoir choisir le personnage pour vous qui est le plus grand personnage iconique de tous les temps dans les films d'horreur, puis vous allez me dire pourquoi.
Bruyère va commencer avec le premier choix. Puis Caron, tu peux pas choisir le même personnage. OK. Freddy. Ben, moi, je vais choisir Leatherface. Oh, sac. Bruyère, commence. Pourquoi? Freddy est iconique. Freddy est partout. Freddy, tout le monde le connaît. Tout le monde sait c'est quoi un gars avec les lames de couteau sur son gant, un chapeau, visage brûlé, son sweatshirt de Noël. Il est dans les rêves. Il ne peut pas rien faire, OK? C'est de la grosse bullshit. Tu peux pas le ramener des rêves pour le tuer. Il est pas tuable. Nancy a essayé dans le 1. Nancy a essayé dans le 3. Nancy, elle a essayé dans le 7 de tout le temps faire la crise de la même affaire, quasiment. Pas tuable. Pourquoi? Parce que c'est une légende. Freddy ne mourra jamais. On attend d'autres films. On attend des séries. C'est intuable, ce gars-là. Il est le tueur le plus original parce qu'il peut tuer les gens de n'importe quelle façon qu'il veut. Et le monde peut se protéger de n'importe quelle façon qu'ils veulent. Dream Warriors, Dream Master et même Dream Child le démontrent clairement avec les super pouvoirs des gens. Je m'excuse, là, je t'attaque tout de suite. Leatherface, Freddy. Okay? Leatherface, Freddy, attaque. Freddy! La minute est finie. Ouais, il était temps, bien. Écoute, ben, Leatherface, moi, je vais ouvrir une parenthèse. Je parle de Leatherface de l'original, du film de 74 qui était joué par Gunnar Hansen. OK? Parce qu'il n'y a personne qui a réussi à donner la même émotion dans le personnage que ce que Gunnar Hansen a réussi en 74. Gunnar Hansen, d'ailleurs, là, avait été voir des jeunes qui avaient des retards mentaux pour analyser leur comportement. Tu dois le savoir. J'étais en 74, j'étais quasiment jeune. C'est ça. Puis pour bien les... Puis d'ailleurs, son personnage, dans le fond, il le joue à merveille. C'est un enfant dans un corps d'adulte, dans un corps de monstre. Parce que ce Gunnar Hansen, c'était un gros bonhomme, un grand gaillard, gros gabarit, bedonnant un peu, tu sais, puis il le joue comme un kid qui était à la merci de son frère, puis de l'autre, on n'est pas trop sûr si c'est son frère ou pas, là. Et moi, c'est le jeu, puis il réussit, malgré le port du masque, dans ses expressions corporelles, dans ses mouvements, à faire transcender la folie, le sadisme, mais aussi l'emprise qu'ont sa famille sur lui. C'est un jeu. Honnêtement, là, Robert Englund est très bon, là, mais il cabotine. Alors que Gunnar Hansen le joue avec émotivité. Bon. Fait que là, on va vous timer cette fois-ci. Comme du monde. Fait que vous avez 1 minute pour vous débattre. Ça part là. Mais tu disais, Martin, qu'il ne meurt pas parce que c'est une légende, c'est pas vrai. Il ne meurt pas parce qu'ils font du cash avec les films. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'il serait mort. Non, écoute. Leatherface, Gunnar Hansen, tout mon respect, OK? Mais, je m'excuse, Bill Johnson, pour moi, il est meilleur que Gunnar Hansen parce que, oui, il y en a de l'émotion en tabarnouche dans Texas 2. Anyway, OK, Leatherface, c'est tout le temps la même style d'affaires. Et pour te le prouver, c'est tellement la même affaire qu'ils ont décidé de toujours prendre des acteurs différents pour faire le rôle parce que c'est plate pour faire ce rôle-là. Et Freddy, ils ont décidé de le prendre tout le temps. Bon, ben là, on oublie le remake, s'il vous plaît, hein, parce que ça existe pas. C'est toi qui disais que les remakes étaient meilleurs que les originaux dans le dernier épisode. Chris! Le remake de New Nightmare, c'est comme si c'est toi qui jouais Freddy. Le gars, il mesure comme 4 pieds 9, tabarnak. C'est moi qui jouais Freddy. Je peux te dire où est-ce que je mettrais mes doigts en griffe? Hein? Oh. Ouais, mais ta chaîne, ça, je t'en fourrais dans la tête, moi. Ça arrête là. J'aimerais quasiment mieux. Excusez-vous. Bisous. Je m'excuse pas, non, fuck you, Chris. Bon, c'est une bonne question. Ça, c'était pas... ouais. C'était pour le point, je vous dis, ben, franchement, je le partage 0.5 chaque. Vous avez fait des bons points les deux. Je veux prendre un moment pareil parce que c'est un débat, puis il faut qu'on pose un point. Mais Leatherface, it's very powerful character. Inquiète pas, je pense pas que les acteurs vont nous écouter. Non, surtout que Gunnar Hansen est mort. Gunnar Hansen est décédé, fait que ça m'étonnerait beaucoup. Marc, vas-y, toi.
Yes, parfait. Moi, j'ai une question. Alors, justement, c'est drôle parce que c'est un drôle de hasard, là, parce que c'est un peu une suite presque logique de ce qu'on vient de parler. Parce que Martin, tu disais, Freddy, il meurt pas, c'est une légende, il revient dans 1000 films, puis tout le monde. Mais justement, ma prochaine question, c'est êtes-vous pour ou contre les tueurs en série qui meurent jamais? Qui reviennent toujours dans. Ils se font tuer dans un film, ils reviennent dans l'autre film, ils se font tuer, ils reviennent, ils s'en font tuer. Fait que là, qu'on pense à Jason Voorhees, qu'on pense à Michael Myers, qu'on pense justement à Freddy, qui sont morts 14 fois dans 12 films, mais qui reviennent jamais. Fait que Sylvain Chénier, on va dire les vrais noms maintenant pour que je me démêle un peu, tu vas être pour. Toi, t'aimes ça, les tueurs qui meurent jamais, puis Martin, tu vas être contre cette folie-là. Fait que Sylvain commence. OK, pourquoi que j'aime ça? C'est fantastique parce que ça nous donne des séries de films intéressantes. Ça nous donne un retour vers Michael Myers, comme que tu disais si bien, tu sais, dans l'original, de retourner vers les personnages originaux, que sa sœur revient, qu'elle se bat contre, etc. Tu sais, ça revient tout le temps. Quand on pense à Freddy, c'est la continuité, comme Martin il l'a dit tantôt, c'est la continuité du film à travers la série où ce qu'ils vont explorer d'autres choses, où ce que les gens, bon, OK, c'était pas super fameux, là, quand ils commencent à avoir des super pouvoirs là-dedans mélangés, là, mais quand même, tu sais, ça veut dire amener d'autres façons de tuer les gens ou de combattre le fameux Freddy. Quand on parle à Jason, ben c'est simple, il y a un lac. Puis le lac, mais il revient, puis le lac, il est le fun à voir. Fait que le lac, il est fret, puis là, tu le vois, puis il sort, puis il est fret, puis t'as plein de cul comme t'arrives après. Fait que, tu sais, il y a plein de jeunes qui s'adonner et s'aimer profondément dans cette cabine-là. Fait que, tu sais, ça nous donne toujours une série de films à revenir. Fait qu'on se tanne pas. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est comme que la prochaine fois qu'ils vont tuer, ils vont te décapiter un bras, il va se revenir avec les deux bras. OK. Moi, c'est bon, mais on se tanne pas, sauf pour Jason X. Martin. Hey, on est-tu tanné de tout le temps voir la même crise d'affaires? Hein? D'accord. Witchcraft 1, Witchcraft 2, Witchcraft 3, Il y en a combien de Witchcraft? Il y en a-tu 20? Je pense qu'il y en a 15. Je pense qu'il y en a 15. Hey, Puppet Master. Hein? Puppet Master quoi, là? Puppet Master 15, tabarnak? Non, mais là, c'est assez, là. Halloween. Hey, nous ont-tu écœuré avec Halloween Kills puis Halloween Ends? Christy sort le nouveau Halloween, super bon, arrive avec le Kids, OK, non, c'est assez, là, mais arrive à la fin, on l'a passé dans la broyeuse. On l'a passé en broyeuse. Tu sais quoi? Il va revenir, Asti. Il va revenir, pourquoi? Parce qu'il n'est pas tuable, lui non plus. Pas tuable. Jason, pas tuable, Asti. Non, il a fallu que dans le 6, il fasse revenir en zombie pour qu'il ne soit pas tuable. C'est pas grave, ils ont réussi à l'envoyer dans l'espace. Pas grave, il n'est pas tuable. Freddy, pas tuable. Hein? Pas tuable, sauf le remake. OK, ben maintenant, votre temps est écoulé, messieurs, fait qu'allez-y pour un échange. Moi, tu m'avais, au début, Martin, j'étais sur ton côté quand tu as commencé avec Witchcraft, tout ça, parce que dans le fond, c'est pas des tueurs en série. Exact. Fait que tu t'es comme planté en partant. Fait que maintenant, tu t'es repris en essayant d'avoir sur mon côté. Sauf que ce que tu as oublié, par exemple, c'est que tous ces films-là que tu as nommés, que ce soit Freddy, que ce soit Jason ou que ce soit Michael Myers, c'est des films cultes. Que ce soit le premier, que ce soit le 6e ou que ce soit le 10e. Même Jason X, c'est plate à dire, là, même que si vous autres, vous ne l'avez pas aimé, il y a des gens qui ont été le voir. Il a fait de l'argent. Il vend encore. Il se passe encore. Les gens sont écœurés de voir tout le temps la même affaire. Ils ont besoin de films qui viennent de A24. Ils ont besoin de films qui viennent, tu sais, de Ali Larter, c'est ça. De Midsommar, Hereditary, tu sais, The Witch. C'est tous des films qui sont originaux. Qui n'ont pas besoin d'un tueur en série, qui n'ont pas besoin d'être tiré sur 35 ans ou 40 ans parce que mais là, c'est à cause que tu utilises des nouvelles compagnies. Là. Attends une minute, le Donon, là. Il y a combien de films Donon, là? Il y en a deux. C'est ça. Fait que là, ça continue, là, ça avance. Puis ils font tout de l'argent. Puis ça continue. Je vois pas le lien avec les tueurs en série. C'est ça, c'est pas le problème. Mais tu sais, tu parlais tantôt comme quoi que n'importe quoi, les Witchcraft, c'est ça. Moi, je te parle comme lui, il m'amène avec les A24, les autres. C'est toutes des nouvelles compagnies. C'est bien. On n'a pas vu ces personnages-là revenir. C'est pourquoi, Martin?
Parce qu'au début, ils ont fait un petit peu d'argent, mais pas assez pour faire le deuxième, le troisième. Arrête pas tout de suite, Martin Caron, OK? Non, Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi l'histoire de Halloween. Le premier. Halloween. Ils passent Halloween, Mike Myers, il sort, il décide de tirer puis de tuer tout le monde. Donne-moi l'histoire du 2. Michael Myers, il revient, il se dit, tabarnak, j'ai pas tué tout le monde. Il faut que je tue tout le monde. Donne-moi le 4, l'histoire. T'as oublié le 3, parce que le 3, c'est différent. Non. Le 3, c'est différent. Là, tu t'étais pour te planter. Série, t'étais pour te planter avec le 3, hein? Mais là, le 4, là, Michael, il revient, puis là, il regarde dans la ville, puis il fait comme ah, si, pas encore l'Halloween, ils n'ont pas compris que la première fois que la deuxième fois non plus. Fait qu'il recommence, il va tuer. Alors, les producteurs non plus n'ont pas compris là, que c'est tout le temps la même crise d'affaires qui se passe avec Michael Myers. Oui, le producteur a compris quelque chose. J'ai fait de l'argent dans le premier, j'ai fait de la grosse argent dans le deuxième. Le troisième, il n'a pas été très bien reçu. Je pense que je vais retourner avec le quatrième. Fait que le producteur a très bien compris c'était quoi Mais messieurs, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour votre débat. Mais c'était fort intéressant. Ça s'est dit, vous avez eu des bons points de chaque côté. Fait que je donne aussi un 0.5 aux deux équipes. Merci. OK. Là, ça va être intéressant. Préféré. Hein? On a fini? Non, je l'ai pas fait. Ça pourrait être intéressant. C'est vous autres qui répondent pour ça. Préférez-vous un film d'horreur où le protagoniste doit échapper à une apocalypse de légumes mutants? What the fuck? Ou un film où il doit qu'il doit se sauver de clowns tueurs de l'espace? Je ne sais pas pourquoi, mais toi, Marthe, ça va être les tomates tueuses, puis Sylvain, ça va être les killer clowns. Ah, c'est du jeu de Christ. Commence. Ah, c'est ça, c'est évident. Écoute, tu sais, les légumes, les gens disent c'est bon pour la santé, mangez-en. T'sais. Ah, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Mais les légumes, ça peut aussi être fucking nuisible. La preuve, effectivement, Attack of the Killer Tomatoes en est un bon exemple. Puis, vite de même, genre, j'ai pas vraiment d'autres exemples. J'en vois pas d'autres, des films avec des légumes qui tuent, mais tu sais, Attack of the Killer Tomatoes, c'est un bon exemple, tu sais. Fait que, tu sais, je vais être obligé de te dire que quand tu écoutes ces films, parce qu'il y en a comme 3-4 dans cette série-là, ça fait peur, aussi. Tu manges plus jamais ta salade de la même façon après. Puis quand tu vas chez McDo, tu dis à la fille, mets pas de tomates dans mon corps d'olive. Fait que quand un film a de l'impact comme ça sur ta nutrition, ça démontre à quel point psychologiquement tu as été affecté par un film. Et ça, c'est très important, je pense, dans le cinéma d'horreur, d'avoir un malaise, de ressentir un traumatisme. Tu aurais pu mentionner les prunes aussi. Tu sais, ça, quand t'en manges trop, c'est un film d'horreur. Oui, pour ta bolle de toilette. Ou pour tes shorts. De mon côté, les clowns. Écoute, les clowns, c'est la meilleure affaire que tu peux avoir dans un film d'horreur. Je veux dire, sérieusement, t'écoutes Attack of the Killer Clowns, tu sais, Killer Clowns from Outer Space, It. Quoi de plus épeurant? Un commercial de McDonald's des années 90. McDonald, hein? Fry Kids. Il n'y avait rien de plus épeurant que ça. C'était des clowns. Les clowns reviennent, puis attaquent. Les clowns dans Killer Space, Attack of the Clowns from Killer Space, whatever, patente, là. Ils tuent du monde dans un cirque. Là. Il n'y a rien de plus safe pour un enfant qu'un cirque. Mais pourtant, tu sais, ils décapitent le monde là-dedans. Viens ici, tu m'as donné une balloune, tu sais. Viens ici, là, tu sais. Le jeune arrive, bang, dans le tunnel, let's go. McDonald's, tu sais, viens ici, viens manger ma bouffe. Il donne pas des légumes, lui. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne des hamburgers puis de la merde. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les jeunes grossissent, ils explosent. Fait que tu vois, les clowns, là, c'est vraiment là, les protagonistes là, qui sont les plus dangereux dans tous les films d'horreur qu'on peut imaginer.
En fait, pas vraiment, puis je vais te dire pourquoi, là. As-tu Bon, déjà Martin, vu il le va film? dire quelque chose, tu as interrompu. Non, je m'en vas-y. dirais, allez-y. Ok, moi, je vais m'en aller dire, tu peux te la terre, tu peux te taire aussi, puis ça va être parfait, là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les films de clown, pas nécessairement. As-tu déjà vu Clown House de Victor Salva? Parce que ça, là, c'est crissement malaisant, ce film-là, OK? Mais vraiment. Et ça, on va t'expliquer J'aurais pourquoi. trouvé mon point. Victor, non, ça ne prouve pas ton point pendant parce que Victor Salva, là, il a déjà été retrouvé coupable d'attouchement sexuel sur des jeunes. Non, attends Sur une minute. des Là, enfants. on parle Et là, de sa vie et là, il a personnelle. tourné- non. Mais là, il a tourné un film de clown qui agresse des enfants. Puis dans son film, And now for something completely different. je pense qu'il y a Cucumber in my ass. Hey, je pense que c'est le premier effet sonore qu'on entend du show. Ouais, ben c'est parce qu'on s'est entendu que Sylvain ferait les effets sonores, c'est plus Post-production. facile pour lui. It's the post-production. Hey, écoute, je sais qu'il y en a d'autres films de légumes. Non, c'est Onion Ring. Hey, y avait-tu. C'est fini? Oui! Ça fait bien. Hey! Félicitations tout le monde. On a réussi à s'en sortir vivant avec l'un des meilleurs épisodes hors route. Non.